Maintenant, avec l'étape la plus importante, c'est que c'est la configuration de l'appliance. Donc, toutes les étapes d'avant, c'était des étapes de préparation, de planification. Et maintenant, on va passer à la configuration de l'appliance. Euh, pour le configurer, comme déjà mentionné, il y a deux méthodes. Il y a un outil qui s'appelle Maglev. Il y a l'autre méthode, c'est en utilisant le web browser que je viens de vous montrer sur la partie des clouds. C'est ça la procédure. Alors, on va revenir au document officiel. Configure the appliance using Maglev. Donc, voilà les étapes. Donc, configure the appliance using Maglev Wizard. OK. Ici, encore un petit rappel, c'est que il faut choisir le mode standalone pour les applications, bien les installations, les déploiements petites. Et pour les grandes installations, les grands déploiements, il faut choisir le mode cluster qui est de 3 nœuds donc pour chaque cluster. If you choose them, before you begin, donc avant de commencer, c'est encore un petit rappel. Make sure ou bien ensure that you collected, vous avez préparé les éléments déjà discutés. Donc on a installé le premier appliance en suivant l'installation workflow. On a déjà configuré les CMC avec l'IP, on a activé l'accès via le web. On a déjà checké les ports de l'appliance avec les switches et ainsi de suite. Il faut s'assurer que you are using donc il faut utiliser un browser ou bien un navigateur qui est supporté, donc comme ça pour éviter le problème de compatibilité. Donc pour accéder ou bien à la configuration, il y a deux méthodes. Soit utiliser le CMC, donc CMC. Sur le CMC, il faut cliquer sur Launch KVM. KVM, c'est elle va afficher cette fenêtre là. Ou bien directement utiliser l'écran plus donc écran plus clavier, et comme ça vous allez voir l'interface de configuration directement. Alors, donc, pour le redémarrage, c'est possible à travers le CMC. Donc, les deux options, soit à travers CMC, vous lancez KVM, vous aurez trouvé cette fenêtre-là, ou bien en utilisant le clavier et la souris, c'est la même chose. Donc, c'est les mêmes étapes que j'ai suivies pendant l'installation de notre DNS Center. Donc les mêmes étapes. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de suivre le document officiel, parce que les captures que j'ai prises c'était la même chose. Donc ici il faut choisir, donc soit il faut choisir donc Start Cisco DNS Center Cluster, ou bien joindre un cluster. Donc il faut bien sûr, pour la nouvelle installation, il faut choisir la première. Alors, click Start to begin, donc pour un premier nœud. Et voilà, et après, la deuxième étape, c'est la configuration des interfaces. Donc, pour trouver le mappage des interfaces, soit il faut revenir, donc le premier port, donc EINO1, ou bien le Network Adapter 1, il faut revenir ici, donc il faut cliquer ici, et vous allez voir comme quoi Network Adapter 1 c'est l'interface management, le 2 c'est le cloud, le 3 c'est l'entreprise qui est le plus critique. Donc on va revenir. Le premier, en se basant sur le même tableau, c'est pour le management. Donc il faut donner une adresse IP et un masque. Rappelez-vous que vous allez donner l'adresse IP de la gateway une seule fois. Donc vous n'allez pas, pour chaque interface, il ne faut pas donner la gateway, mais
il va utiliser une seule gateway pour utiliser toutes les cartes réseau. Donc, pour la première interface, il faut une adresse IP, une gateway, le masque, les DNS ils sont obligatoires, et des static routes si on ne va pas utiliser la gateway. Voilà, bien sûr un tableau qui détaille, qui explique encore une fois le besoin et l'utilité de chaque option. La deuxième interface, c'est de management. C'est toujours, donc, deuxième, c'est management. Pardon, deuxième, première c'est management, deuxième ça doit être de cloud. Oui. After successful validation of management, yes, voilà. Donc la première c'était management, la deuxième c'est cloud. Il faut la même chose, donc si vous avez besoin, vous remplissez les informations. Si vous n'avez pas besoin d'utiliser cette interface là, vous laissez vide. La troisième c'est ça doit être enterprise. Donc voilà, donc dans notre tableau network interface 3 c'est entreprise. Donc ici, comme on a dit, c'est l'interface principale qui sera utilisée pour communiquer avec le réseau campus, avec le data center et ainsi de suite. Donc il faut taper l'adresse IP qu'on a déjà préparée, il faut le masque et la gateway. Voilà, bien sûr un petit rappel des fonctionnalités. Quatrième interface, c'est de cluster. Donc voilà, c'est de cluster. Donc il faut mentionner l'adresse IP, le masque. Bien sûr, même qu'il s'agit d'un seul boîtier, mais pour une utilisation future en cas de besoin de rajouter ou bien de le mettre membre du cluster. Après, network proxy. Donc, comme déjà discuté tout à l'heure, c'est qu'il y a des entreprises qui ont un proxy. Donc, c'est pas un simple accès Internet normal, mais dans ce cas, il faut saisir les informations du proxy de l'entreprise pour que DNS Center puisse accéder à Internet. L'étape suivante, c'est Virtual IP du cluster. Donc, comme déjà discuté, donc ce qu'on a mentionné dans l'interface 4, c'était l'interface physique du cluster. Et là, c'est l'interface, ce qu'on a configuré tout à l'heure, c'était l'interface, c'était l'adresse IP de l'interface. Et maintenant, c'est le VIP ou bien Virtual IP qui sera joignable en cas de cluster. Voilà, on va continuer. Ici, la prochaine étape, ce sera de créer un mot de passe du compte utilisateur, Linux Password. Le mot de passe, c'est maglev. Et ici, il va nous demander DNS Center de taper le mot de passe Linux et le retaper. Après, le mot de passe administrateur, donc administrateur passphrase, et le retaper encore une fois. Donc ici, un petit rappel des mots de passe et ainsi de suite. Donc c'est default admin, super user. C'est pour accéder used to login DNS Center first time. Donc après finalisation de cette configuration, donc la première interface, la première authentification sera effectuée avec ce mot de passe. Après, il faut saisir l'adresse IP ou bien le nom du serveur NTP. Dans mon cas, j'ai utilisé le switch uplink. Donc je l'ai configuré comme serveur NTP. Quoi d'autre? Voilà, ça c'est les services qu'on a déjà discuté. Il faut taper les network /21. Donc ça c'est le premier network service. Et ça c'est cluster service. Les deux networks sont /21 qui seront utilisés par le DNAC à l'intérieur pour les containers Kubernetes et ainsi de suite. Après, il faut attendre que il faut cliquer sur Proceed donc pour valider les changements. Et à la fin, si tout se passe bien, vous allez recevoir un message, donc Configuration Success. Donc il a accepté la configuration. Donc s'il a accepté la configuration, c'est bien. Ça veut dire que les paramètres saisis sont bien corrects. Ok, donc si par exemple pour une installation du cluster, il faut suivre les étapes qu'on a vues tout à l'heure.
Et puis, il faut allumer le deuxième boîtier. Et au lieu de cliquer sur la première option, il faut cliquer sur la deuxième. Join a Cisco DNS Center Cluster. Et faire la même chose pour le troisième boîtier. Il faut juste suivre les étapes avec les captures. C'est exactement ça que... C'est comme la réalité. Donc voilà, ça concerne la partie cluster. Voilà, c'est toujours cluster. Donc, what to do next? Ici, la fiche, qu'est-ce qu'il faut faire? If you have an additional appliance to deploy, il faut refaire la même chose. If you have finished, donc si vous avez un seul boîtier, donc il faut passer à l'étape suivante qui est First Setup Workflow. Donc, comme un petit rappel, donc soit il faut accéder à partir du CMC du navigateur, il faut cliquer sur Launch KVM et suivre les étapes en web browser, ou bien il faut utiliser juste un simple écran, clavier et souris, et vous allez recevoir cette interface là. Cliquez sur la première option et suivre les étapes qui sont ici. Trouver les adresses IP et les mentionner ici avec les mots de passe et ainsi de suite. Si vous avez reçu le message Configuration Successful, ça veut dire que tout est OK et vous avez bien passé cette étape.